Mais comment entendre et comment regarder, c'est ce que je vais essayer de vous dire ici, si je retrouve non pas mes notes, mais mes références. Et je voulais vous citer un texte que je considère, et je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu cette semaine 10 fois, ou la semaine dernière, ou les années précédentes, puisque c'est un texte que je cite souvent. Alain, tu m'excuseras, tu as déjà entendu ça plusieurs fois, mais pour expliquer ce que j'appelle la trajection, c'est-à-dire le rapport des choses les unes avec les autres. C'est un des textes les plus beaux de la philosophie, avec d'un philosophe un des plus complexes et avec lequel on a le plus de problèmes dans l'histoire de la philosophie, qui s'appelle Martin Heidegger. Et dans un de ses livres, qui est assez chef-d'œuvresque, comme le film de Nourri, le livre s'appelle Essais et conférences. C'est un des plus simples. C'est-à-dire que si vous voulez lire Heidegger, c'est pas de l'allemand, c'est pas du français. Il a inventé une nouvelle langue qui s'appelle le heideggerien. Alors il faut des dictionnaires, mais en général, même quand on parle français, on ne comprend pas le heideggerien. C'est comme le langage de Rabbi Yaakov Lacan, on ne comprend jamais rien. Alors, mais là, il y a quelque chose qui est absolument plus clair. C'est quand même, ça a l'air d'être du français, et le traducteur a fait un effort. Et dans un livre, dans un article qui s'appelle La chose, il pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une chose. En allemand, le mot c'est ein Ding, une chose. Et l'exemple qu'il prend, c'est la cruche. Pour expliquer ce que c'est, d'ailleurs, il y en a des très belles dans le film. Et il dit, ce qui fait la cruche, c'est le versement. Geschenk, il dit. Ce qui est d'ailleurs très beau, parce que Geschenk, c'est aussi l'offrande, il y a quelque chose de la donation. Ce qui fait de la cruche une cruche, déploie son être dans le versement de ce qu'on offre. Une cruche, c'est pas le fait qu'il y a de l'eau. Une bouteille, c'est pas fait pour contenir de l'eau. Si on n'avait pas besoin de verser et d'offrir, s'il n'y avait pas besoin de versement, on n'aurait pas besoin de cruche. L'essence de la cruche n'est pas le fait de contenir, mais c'est dans le projet de verser. Et il continue, il dit par exemple un marteau, on ne peut pas dire qu'il ne permet pas de verser. Il n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que l'essence du versement n'est pas liée au marteau. Le versement de ce qu'on offre peut donner quelque chose à boire, il donne à boire de l'eau, il donne à boire du vin. Mais il dit que quand on regarde la cruche, comme objet, c'est-à-dire comme un sujet en face d'une chose, on n'est pas dans véritablement le regard. Parce que la cruche avec l'eau, c'est pas la cruche avec l'eau. Parce que l'eau, elle vient de la source. Et la source, d'où vient-elle? Elle vient du nappe phréatique. Elle vient des roches. Mais l'eau de la nappe, d'où vient-elle? Elle vient de la pluie. Mais la pluie, d'où vient-elle? Elle vient de l'évaporation à cause du soleil. Mais les nuages, comment ils sont amenés ici? Par le vent. Et le vent, d'où vient-il? Et ainsi, d'aiguille en fil, ou de fil en aiguille, on a un système infini. La transcendance du monde n'est pas dans l'au-delà du monde, mais dans l'infini du réseau que les choses entretiennent entre elles. C'est ça qu'on appelle le trajectif. C'est ça que je vais appeler, et je vais le préciser, qu'on appelle le midrash. Un regard sur le monde qui ne regarde pas les choses, mais qui regarde le chemin que les choses empruntent pour advenir devant vous et faire ce qu'on va appeler événement. L'événement, la nouveauté, ce qui apparaît comme nouveau, ce qu'on va appeler en latin novus, qui a donné un mot très beau, qui est le mot nuntius, qui veut dire le messager et l'annonce. Nuntius, ça vient de nuntius, donc j'ai amené le gaffio, ça vient de novus, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau. L'annonce, c'est qu'on annonce quelque chose de nouveau. Mais si on annonce quelque chose de nouveau, c'est que ce qui est dit fait événement. Et pour faire événement, ce n'est pas le surgissement de ce qui apparaît, c'est le surgissement de l'ensemble des chemins que les choses empruntent pour apparaître devant vous. Ce que la philosophie a appelé d'un mot un peu savant, tout cela,
ce qu'on appelle la phénoménologie. Maintenant, Heidegger va le dire avec une beauté tellement extraordinaire que si je n'étais venu pour regarder ce film et permettre de mettre en lien ce texte de Heidegger avec le film de Nourit Aviv, Dayenu, cela nous aurait suffi. Mais j'ajouterai peut-être après quelque chose de différent. Or, ce que dit Heidegger, regardez, c'est fantastiquement fantastique. Il dit, dans l'eau versée, si vous retenez que cette phrase, avec le film, mais il faut le mettre en relation. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé que le film se termine par l'eau. Hein, vous avez vu, c'est la terre, l'eau, le ciel, le soleil, les nuages, le vent. Il y a la cruche aussi. Et j'ai dit, la cruche, j'ai dit, il y a de très belles cruches. Mais en ayant dit cela, au pluriel, j'ai vu qu'il y avait une ambiguïté dans ma manière de dire il y a de très belles cruches dans le film. Et donc, je me suis dit, je préfère dire qu'il y a une cruche, effectivement, qui ressemble à un tableau de Vermeer. Et après, l'amphibologie, l'ambiguïté du sens des cruches, vous m'en tenez pas rigueur, si vous voulez. Écoutez bien cette phrase. Dans l'eau versée, la source s'attarde. Si vous trouvez plus beau, vous me téléphonez, mais je n'ai pas de portable. Dans l'eau versée, la source s'attarde. Dans la source, les roches demeurent présentes. Et en celle-ci, le lourd sommeil de la terre qui reçoit du ciel la pluie et la rosée. Les noces du ciel et de la terre sont présentes dans l'eau de la source. Ce qu'on appelle le trajectif, ce qu'on appelle le midrash, ce qu'on appelle cette idée de ne pas regarder les choses selon ce qu'elles sont en leur substance, mais dans le lien qu'elles entretiennent avec l'infinité des choses, ce que Spinoza d'ailleurs a appelé la connaissance du troisième genre, Heidegger l'appelle les noces du ciel et de la terre. Elles sont présentes dans le vin, à nous donner par le fruit de la vigne, en lequel la substance nourricière de la terre et la force solaire du ciel sont confiées l'une à l'autre. Dans un versement d'eau, dans un versement de vin, le ciel et la terre sont à chaque fois présents. On ne boit plus de la même façon, on ne picole plus non plus de la même façon.